Bonjour à toutes et à tous. Les fausses informations font peser une menace sur nos sociétés, mais le fact-checking, qui a pour objet de les vérifier, est un moyen de s'en protéger. Et cela, Malek Kadraoui l'a bien compris. Cofondateur du site tunisien Inkifada en 2014, il en assure aujourd'hui la direction de la publication. La seule source possible d'informations fiables reste quand même un média, reste quand même des journalistes professionnels qui, en se basant sur les règles du métier, leur apportent l'information la plus juste et la plus fiable possible. La Tunisie sombrait dans l'une des plus violentes dictatures en termes de censure, en termes d'atteinte à la liberté de la presse. Et en Tunisie, il y avait un manque énorme d'informations, surtout sur la répression, sur les tortures et les exactions du régime. Donc, d'abord, j'ai contribué à un site d'information dans la diaspora qui était basé en Europe. Et petit à petit, on a fondé un média qui s'appelle Nawat à l'époque, en 2004. Ça m'a mené jusqu'à 2011 où, avec la chute du régime, et quand je suis rentré en Tunisie, l'idée de créer un média était presque une évidence. L'idée déjà derrière Inkifada a été de prendre le temps pour bien travailler nos sujets en opposition un petit peu à la frénésie de l'actualité, du hot news, d'où l'intérêt de créer ce média qui fait du slow journalisme, qui explore des formats lents, de l'enquête, au webdoc, au data journalisme. Et ça a toujours été dans l'ADN de notre média de développer et de faire travailler tous ces corps de métier ensemble. Aujourd'hui, nous avons aussi des data science, des gens qui travaillent justement sur les données, qui puissent les analyser. Nous avons des outils qui se basent sur l'intelligence artificielle et du machine learning pour pouvoir passer en revue des documents volumineux ou des sets de données importants. Les designers travaillent énormément aussi avec le journaliste pour rendre l'information perceptible et facile à comprendre à travers des infographies interactives, de la modélisation en 3D pour pouvoir justement des fois expliquer des environnements ou des situations. Ce sont des corps de métier qui sont complètement intégrés dans la rédaction. Ils ne sont pas des techniciens, ils sont dans le process dès le premier jour, assistent aux conférences de rédaction et accompagnent les journalistes dans toutes les étapes de leur travail. La première est justement l'éloignement un petit peu de la profession, de ce travail rigoureux, la course un petit peu au scoop, au buzz et aux informations rapides. Et de l'autre côté, une démultiplication des personnes qui essaient de manipuler cette information à travers maintenant les outils tels les réseaux sociaux et autres. Donc il y a ce double besoin aujourd'hui d'en faire presque une pratique à part entière, alors qu'à la base, elle était quand même le fondement même du métier de journaliste. Nous, journalistes, on rencontre des difficultés à accéder aux sources officielles, à pouvoir collecter l'information des ministères ou des officiels ou d'autres, même les entités privées. Et ce qui rend notre travail beaucoup plus difficile. On a les mécanismes juridiques pour ça, mais ça prend du temps. Gagner des procès en accès à l'information à travers les instances prévues pour ça. Et entre-temps, la fausse information continue à circuler parce qu'elle circule d'une manière très fluide et très facile avec les nouveaux moyens de communication. La rédaction a mis en place tout un processus justement de vérification à toutes les étapes, du premier pitch du journaliste jusqu'à la validation finale, à travers justement le travail de la directrice éditoriale qui est une sorte de contrôleuse de qualité dans notre rédaction. C'est un processus qui se base le plus possible sur l'enregistrement des interviews qu'on a avec les sources, d'avoir des accès à des documents officiels, de pouvoir recouper ces informations avec d'autres sources et d'avoir toujours, et c'est quelque chose qu'on essaie de transmettre à tous les journalistes qui rejoignent notre rédaction, c'est toujours d'avoir un regard critique sur n'importe quelle information, tout aussi séduisante qu'elle puisse être. Il y a toujours les biais de confirmation auxquels il faut faire très attention quand on est un journaliste. Si cette information, on peut l'obtenir d'une autre personne et être très méfiant
sur les sources anonymes, sur les informations qui nous arrivent sans source définie. Et ça arrive très souvent que des informations, des questions qui ne sont pas très bien documentées soient retirées tout simplement de l'article. Donc on préfère des fois ne pas aborder une question que de l'aborder sans être sûr de l'information qu'on a entre nos mains. Le rapport de force est disproportionné. Ceux qui veulent propager de la fausse information ont beaucoup plus de moyens qu'une rédaction. Eux ne se soucient pas de vérifier, ne se soucient pas de processus de travail. Donc la vraie bataille, c'est la reprise de la confiance. C'est redonner confiance aux citoyens dans les médias et dans le travail du journaliste. Cela ne veut pas dire que le citoyen, les gens sur Facebook ne peuvent pas être des gens qui remontent de l'information, qui alertent les journalistes sur des choses qui se passent dans la société que les journalistes ne voient pas, mais le travail peut être en collaboration avec ces individus et ces citoyens, et que les citoyens pensent et croient encore que c'est le seul endroit où ils peuvent trouver de l'information juste.